vivons dans un monde dans lequel l'hypocrisie cache son vrai visage, mais plus pour longtemps. Quitter ce monde jusqu'au retour de son maître. Pourquoi ? Pourquoi l'Église véritable sera bientôt enlevée. 1. Quitter ce monde jusqu'au retour de son maître. Pourquoi ? La révélation pleine et entière des désirs de l'homme impie n'est pas possible tant que l'Église, les enfants de Dieu, est présente sur la terre, selon l'Écriture, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. 2 Thessaloniciens 2, verset 6. L'Église constitue un parapluie pour ce monde, de la même manière que les boucliers humains sont utilisés pendant la guerre. C'est pourquoi certains l'ont bien compris et recherchent la présence des hommes de Dieu. Ce n'est pas pour se convertir, mais pour bénéficier de leur protection, leur bénédiction de Dieu. 2. Question. En quoi le fait d'ôter une protection peut être une solution choisie par Dieu ? Réponse du Créateur. Dieu ne cherche pas à faire survivre ce monde, mais Dieu cherche à comme objectif de révéler la vérité sur ce monde. Et ce, de manière que l'homme de ce monde puisse choisir le protecteur qu'il préfère, soit le diable qui domine déjà ce monde, soit le Dieu des cieux qui appelle l'homme vers sa gloire. Or, le diable est un faux protecteur puisqu'il enseigne que l'argent est la meilleure protection tout en le distribuant de manière injuste à très peu d'hommes et sans révéler que l'argent nourrit le corps mais pas l'âme. Le diable appelle l'homme à la convoitise et à la cupidité sans révéler que ceci constitue un esclavage et non une liberté. Et il appelle l'homme à jouir temporairement alors que l'homme est créé pour l'éternité. C'est donc un enseignement qui tue et non qui fait vivre, donc qui conduit à la mort et non à la vie éternelle. De cette manière, l'homme de ce monde pille, jouit et bénéficie sans payer, recevoir le prix de ses actes à cause de la présence de l'Église sur la terre. Et c'est pourquoi le Créateur va ôter ce parapluie. 3. Que va-t-il se passer ? L'hypocrisie va être à son comble et va montrer son vrai visage, la violence et la mort. Tous ceux qui ont choisi ce mode de vie vont subir eux-mêmes cette hypocrisie, politesse de façade, puisqu'elle va s'installer à la place numéro 1 du gouvernement de ce monde et ils vont subir sur eux-mêmes ce qu'il y a dans leur propre cœur, l'égoïsme, la cupidité et le mépris de l'autre, tout en montrant un faux amour de façade, ce qui conduira à la plus grande période de confusion. 4. La grande confusion. Cette période s'appelle la grande tribulation dans les Écritures et le Seigneur lui-même mettra fin à cette période par une intervention brutale et foudroyante, Armageddon, au cours de laquelle tous ceux qui ne se seront pas repentis et soumis à Dieu seront assassinés, projetés en enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit que tous ceux qui sont encore aujourd'hui dans l'hésitation considèrent que le temps est court et que la repentance ne restera pas ouverte pour longtemps. Renoncez au diable, renoncez à vous-même et demandez à Dieu la repentance. Lâchez votre vie, vos projets et vos convoitises, car de toute façon vous ne les tenez pas, et venez à Dieu. Ne croyez-vous pas qu'il vous aime ? Une œuvre qui va mettre la terre et ses habitants en état de choc. Jérémie 19, verset 1. Ainsi a parlé Yahweh. Va et sors à la vallée de Ben Hinnom, et tu diras, roi de Yehuda, et vous, habitants de Yerushalayim, comprenez dirigeants de toute nation, et vous, tous les habitants de la terre qui recherchent une paix sur la terre. Écoutez la parole de Yahweh, ainsi parle Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu-ci un mal, tel que quiconque l'entendra, les oreilles lui tinteront, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont profané ce lieu, la terre, et y ont brûlé de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. À cause de cela, voici, les jours viennent, dit Yahweh, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet, ni la vallée de Ben Hinnom, mais la vallée de la tuerie. Le Seigneur descend pour enlever son peuple, son Église, de la terre. Ésaïe 52, verset 5. « Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit Yahweh, quand mon peuple a été enlevé gratuitement,
Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit Yahweh. Chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis parle. Voici, je suis. Faire partie du reste seulement qui sera sauvé. Ésaïe 10, verset 22, « Car quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement se convertira. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice, car la destruction qu'il a résolue, Adonai Yahweh Sabaoth va l'exécuter au milieu de toute la terre. » La vallée de la tuerie. Apocalypse 19, verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte et dit à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, « Venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de toutes sortes de personnes, libres, esclaves, petits et grands, comprenez tous les habitants de la terre. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées, comprenez le rassemblement de tous les insoumis à la volonté de Dieu, pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval, et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés, vivants, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le reste fut tué par l'épée, sortant de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Un père prend soin et cherche à sauver ses enfants. Un mercenaire ne travaille que pour lui-même. Il tue et pille sans scrupule. Un monde de mercenaires. Un monde préparé pour le destiné au jour de la tuerie. Amen. Nous vivons dans un monde dans lequel l'hypocrisie cache son vrai visage, mais plus pour longtemps. Quitter ce monde jusqu'au retour de son maître. Pourquoi l'Église véritable sera bientôt enlevée? L'Église constitue un parapluie pour ce monde, de la même manière que les boucliers humains sont utilisés pendant la guerre. L'homme de ce monde pille, jouit et bénéficie sans payer, recevoir le prix de ses actes à cause de la présence de l'Église sur la terre. Et c'est pourquoi le Créateur va ôter ce parapluie. Tous ceux qui ont choisi ce mode de vie vont subir eux-mêmes cette hypocrisie, politesse de façade, et ils vont subir sur eux-mêmes ce qu'il y a dans leur propre cœur, l'égoïsme, la cupidité et le mépris de l'autre, ce qui conduira à la plus grande période de confusion. C'est pourquoi le Seigneur dit, la repentance ne restera pas ouverte pour longtemps. Renoncez au diable, renoncez à vous-même et demandez à Dieu la repentance. Lâchez votre vie, vos projets et vos convoitises et venez à Dieu. Ne croyez-vous pas qu'il vous aime?
Je vais faire venir sur ce lieu-ci un mal, tel que quiconque l'entendra, les oreilles lui teinteront la vallée de la tuerie. Un reste seulement se convertira. Un père prend soin et cherche à sauver ses enfants. Un mercenaire ne travaille que pour lui-même. Un monde préparé pour le destiné au jour de la tuerie.